Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux abonnés. Vous êtes les bienvenus et vous serez dans ma prière tous les jours avec tous les abonnés depuis le début. Voilà. Alors aujourd'hui, on est le premier jour de Carême, le jour des cendres. On reçoit les cendres en forme de croix sur le front. C'est une reconnaissance comme quoi que nous dépendons de Jésus, notre Sauveur, et que nous nous reconnaissons pécheurs et que nous nous reconnaissons qu'on n'est rien, voilà, sans lui. Voilà, on retournera poussière. On meurt si on ne croit pas en lui. Voilà. Si on croit en lui, on aura la vie sauve. Donc, comme je vois qu'il y a énormément de nouveaux abonnés, bon, je ne sais pas s'ils sont tous catholiques ou si c'est par curiosité qu'ils s'abonnent à la chaîne. Donc, j'ai eu comment dire, des pensées ce matin et j'ai noté et je voulais vous partager ce qu'est croire en Jésus, qui est Jésus et pourquoi ce cheminement de carême jusqu'à sa passion. Voilà. Alors on commence. Faire le signe de croix, c'est la signature de Jésus. C'est la reconnaissance du grand amour de Jésus pour nous tous, toutes les nations sur toute la surface de la terre, sans faire de distinction, les gens sages, tièdes, mystiques ou pécheurs. Oui, malheureusement, nous sommes tous pécheurs. Et ce jour de cendre sert à faire cette démarche devant Jésus, notre Sauveur. Oui, il est notre Sauveur. Ceux qui ne le connaissent pas se demandent pourquoi notre Sauveur m'a-t-il sauvé et de quoi? Je ne l'ai pas croisé dans ma vie, et pourtant si. Vous le croisez dès le lever du jour. C'est son premier signe de présence, donc vous pouvez le saluer. Il vient saluer tout le monde, les gens dans la rue, les gens chez eux, les malades, les hôpitaux, même ceux qui sont en prison. Voilà, il n'oublie personne, surtout ceux qui sont en difficulté, malades, seuls, et les pécheurs. Tout le temps que nous vivons sur la terre, Jésus est miséricordieux. Il a un cœur, un grand amour, aussi grand que le jour pour chacun de nous. Mais la société qui nous vend tout et n'importe quoi, qui nous submerge de pubs, de paroles sans interruption dans la radio, la télé, Internet, etc., voilà, remplissent nos pensées et nous empêchent de réfléchir. Voilà. Alors, vos emplois avec leur cadence également, idem. Ce monde court pour les bénéfices, l'argent. Tout remplace Jésus par l'argent. Les parents ne prennent plus le temps d'intégrer Jésus, le parfait en tout, le saint de bienveillance en tout, le miséricordieux pour nos bêtises, petits ou grands, que l'on fait. Je vais parler à ceux qui ne le connaissent pas. Jésus est le Fils de Dieu. Dieu est notre Père. C'est lui qui crée nos âmes et grâce à cette âme, notre corps prend vie sous la forme de chair. D'où le pourquoi Dieu est le Père de notre âme qui vivra éternellement après cette vie, quand le corps, lui, vieillira et mourra, sauf s'il y a obstacle, la maladie, un accident ou une tuerie. Dieu, donc, a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver du péché. Le péché, c'est tout ce qu'il y a de mal et ignorer que Dieu existe et est présent là parmi nous et en nous quand nous suivons sa loi. Être sage, faire le bien et penser avec amour à notre Père des cieux. Le mal, lui, existe car il y a un ange qui était avec Dieu. Il était heureux d'être seul avec Dieu jusqu'au jour où Dieu a voulu peupler son paradis par nous, ses enfants. L'ange voulait faire de nous des esclaves. Et comme Dieu est amour et que c'est lui qui commande, il a refusé et a fait partir l'ange du royaume. Et à partir de là,
l'ange est devenu très méchant, abominable. Et pour se venger, il est descendu sur la terre pour casser la gentillesse, la tranquillité des humains. Cet ange, on l'appelle Satan. Il inspire par la conscience, la méchanceté, la jalousie, l'envie, la tuerie, les viols, la torture, etc. D'où le pourquoi Dieu a engendré par son essence Jésus, qui est son Fils, et Dieu avec le Père notre Dieu. Et parce que Satan vient chambouler toutes les âmes sur la terre, à les rendre odieux, on le voit très bien actuellement, tout ce qui arrive, les tortures de tabasser une personne et qu'elle en meure, la guerre entre l'Ukraine et la Russie pour prendre un bout de terrain. Donc Dieu a envoyé son Fils depuis déjà quelques siècles, son Fils Jésus, son esprit, un petit... je me trompe là. Donc Dieu a envoyé son Fils Jésus, son esprit, dans un petit corps de bébé qui a grandi et qui était devenu homme sur la terre. Il est venu nous dire que nous avons un Père plein d'amour, qu'il est présent non seulement au paradis, mais aussi sur la terre, sur notre planète, que lui-même a créée. Il nous observe, et ça je peux vous le confirmer, je l'ai déjà vu. Il est assis avec Jésus, avec Marie, sur une chaise autour de la terre. Voilà, ils sont immenses et la terre c'est comme si c'est une table de salon et ils observent tout. Voilà, donc il nous observe, il nous aide selon nos besoins. Il voit tout, ses yeux sont comme un microscope. Il voit les détails, c'est-à-dire nous petits sur la terre. Il ressent nos cœurs et entend nos pensées, car notre âme, le fait qu'il l'a créée, nous sommes reliés à lui. Notre âme a son Esprit Saint, une âme aussi, mais puissante avec force infinie, car il est le tout dans l'univers, et tout ce que l'univers contient, car c'est lui-même qui a tout créé. Vous allez me dire, s'il est fort, alors pourquoi il ne tue pas Satan pour en finir? La raison est que une âme, lorsque Dieu la crée, elle ne meurt jamais. Elle est indestructible, mais Dieu reste le plus puissant, en force, il commande. Et celui qui ne se plie pas à sa loi, qui est amour de cœur, obéissant, paix et joie, celui-là qui refuse le paradis, son royaume, lui, il est rejeté. Et l'endroit où est Satan est toutes les méchancetés qui peut exister. Et pour éviter cet endroit, Jésus est descendu sur la terre. Voilà le rôle de Jésus. Il est descendu sur la terre en se faisant homme et nous avertir que Dieu existe et ceux qui croient en Dieu seront protégés et sauvés à sa mort de son corps pour le paradis et qu'on doit faire comme Jésus. Il est notre exemple, notre grand frère. Que nous devions rester dans la bonne volonté, de rester entre nous, frères et sœurs, dans la paix, le respect, venir en aide à celui qui en a besoin. Par sa présence, son écoute, un service, etc. Pensez à Dieu, l'aimer comme un Père, plus que votre Père sur la terre, car lui est le Père de notre corps, qui vit un moment sur la terre. Et ensuite, nous retournerons à notre vraie vie avec Dieu, notre Père dans son royaume. Et tous ceux qui refusent de vivre au paradis, eh bien Satan viendra prendre votre âme et fera de votre âme esclave de Satan, dans la torture, dans la vie éternelle. À vous de choisir, vous êtes libre. Voilà la liberté dont il est question. Ce n'est pas celle que vous imaginez sur la terre. Non, je préfère faire des activités sportives ou autre chose. Ou faire le mal également. Et ignorer totalement Dieu, qui est présent, entend et voit tout. Ce que vous dites est fait.
est faite. Donc Jésus est venu nous dire la vérité sur ce que nous devons faire tant que nous sommes sur la terre et que nous sommes toujours vivants par notre âme, après la mort de notre corps, qu'il ne faut pas avoir peur de la mort. Ce n'est pas fini, le meilleur est à venir. Alors, comme nous le savons maintenant, Satan est aussi sur la terre, voit tout et crée tout ce qui n'est pas amour du cœur et paix. Donc tous ceux qui se laissent apprivoiser par Satan, les a conduits à torturer Jésus. Je parle des scribes, des pharisiens, et de le tuer sur une croix. Jésus, homme, mais toujours puissant, comme son Père, il a guéri des malades lorsqu'il était sur la terre. Il a exorcisé des gens qui avaient Satan en eux. Il a ramené à la vie avec le corps des personnes mortes. Il a créé et montré par son exemple la charité en amour et en service envers le prochain. Et pour montrer qu'il est amour bienveillant, comme son Père, notre Dieu, il s'est laissé comme un doux agneau, martyrisé, insulté, fouetté, accusé à tort, ballotté, craché, moqué en le désignant roi des Juifs, avec une couronne d'épines enfoncée sur son crâne. Ils l'ont fouetté jusqu'à ce qu'il perde des bouts de chair. Mettez-vous à sa place, de recevoir tout cela au point d'avoir la tête qui bourdonne, qu'elle soit fiévreuse, la chair qui le brûle de douleur à cause du fouet. Lui, l'aimable Jésus, le doux Jésus, l'aimant Jésus, l'humilité de Jésus qui est descendu sur terre par amour, alors qu'il est Dieu avec Père et l'Esprit Saint. Il savait qu'il serait traité de la sorte, mais il l'a fait, par amour pour nous sauver, apaiser nos consciences, car beaucoup se perdent croyant qu'il n'y a plus de vie après la mort. Donc ils s'autorisent à vivre librement, sans penser qu'il faudra rendre des comptes devant Dieu. Grâce à Jésus, il prend tous les péchés du monde entier sur lui et nous pardonne, à condition qu'il y a la volonté de croire en lui et Père, de l'aimer, de ne pas se complaire dans les péchés, de regretter, d'avoir la volonté de se rectifier et de respecter son prochain. Maintenant, il est avec le Père parmi nous et en nous. Si nous faisons de notre âme un temple, sanctifié, purifié, nous le remercions pour tout ce que nous recevons quotidiennement, car c'est lui qui nous permet tout le bien qui nous arrive. Nous nous devons d'être reconnaissants, de continuer les actions de Jésus, sauver des âmes, des gens, par un échange, une prière à Dieu et Jésus. Remettons tout par les mérites de Jésus, de sa passion, et pour sa gloire avec la gloire de Dieu notre Père, et nous serons sauvés pour l'éternité. Vivons ensemble la vie de Jésus au quotidien, pas juste un moment, une année, mais jusqu'à notre mort. Satan ne relâche rien, il fait tout pour voler notre âme. Donc, vous aussi ne relâchez rien, restez toujours en pensée, en parole sainte de Jésus au quotidien, en prière, 1 ou 2 ou 3, à vous de voir de ce que vous avez besoin, selon vos besoins, voilà. Et de nos frères et sœurs pour leur bien. Faites aussi de bonnes actions envers Jésus, Dieu notre Père, le Saint-Esprit, louez, créez des louanges pour dire combien vous l'aimez, qui sort de votre cœur. Essayez d'être parfait comme Jésus et Père sont parfaits. C'est d'eux que nous devons de ressembler, et pas Satan. C'est l'incarnation du mal, de la torture à la vie qu'il réserve. Voilà. Ah, je n'ai pas fini.
je n'ai pas fini. Si vous ne savez comment commencer, je vous invite à creuser. Vous avez dans mon compte YouTube des playlists. Il y a des chants pour louer Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, la Sainte Vierge Marie. Il y a des louanges, des extraits de louanges. Vous pouvez, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble, pour faire de même de votre côté. Et si vous ne savez pas, vous pouvez en prendre exemple. Il y a des prières, il y a des témoignages que je vous fais pour vous dire qu'ils sont avec nous, près de nous, autour de nous, comment ils agissent, comment ils se font savoir, enfin, comment ils nous font savoir qu'ils sont là. Voilà. Il y a des leçons de Jésus, Jésus notre Maître. Nourrissez-vous de tout cela pour grandir dans votre croyance, votre foi, surtout avec amour pour Jésus, Père et le Saint-Esprit. Voilà. Donc, soyez bénis par Jésus et Dieu notre Père et recevez sa paix. Voilà. Et bonne route à vous pour votre pèlerinage tout le temps du carême. Privez-vous si vous voulez, vous pouvez faire, comment dire, ça y est, je n'ai pas tout noté, qui fait que j'en rajoute et voilà. Vous pouvez faire, le jeûne. Ça vous sert à sanctifier votre âme, votre corps. Et vous pouvez également, si vous n'y arrivez pas parce que vous prenez des traitements, ou je ne sais pas, vous ne supportez pas de ne pas manger une journée, vous pouvez vous priver de quelque chose que vous aimez beaucoup, voilà, jusqu'à la Pâque. Et également, dans mes playlists, il y a aussi les prières le chemin de la croix, voilà. Vous en faites une tous les vendredis, si possible à 15h, ou sinon quand vous avez le temps dans la journée, voilà. Il y a aussi, vous pouvez manger du poisson le vendredi, il y en a qui le font aussi le mercredi, qui suppriment la viande rouge. Mangez juste du poisson ou des œufs ou des légumes pour les végétariens. Voilà, vous pouvez faire comme ça, c'est un sacrifice, voilà. C'est notre manière de faire un sacrifice comme Jésus a fait venant sur la terre, être le doux agneau pour être sacrifié sur la croix, pour emporter tous nos péchés du passé, du présent et du futur, parce que nous ne sommes pas les derniers à vivre sur la terre. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je ne sais pas quelle heure est-il, 15h30, bon, bonne fin de journée. Et bon courage à vous, et puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.